se retrouve aujourd'hui pour une édition des produits terminés puisque c'est vraiment plein cette fois. J'ai un petit peu tardé pour les faire et voilà, là j'ai vraiment, c'est vraiment un moment. En fait j'ai fini plein de produits en même temps. Donc là je me suis dit ce matin que c'était vraiment le temps de vous filmer ça. Je viens de vous filmer la fin de ma vidéo sur le lissage au tanin, l'enzymothérapie. Donc ça sera juste avant ou juste après, je sais pas exactement. Aujourd'hui je vais filmer pas mal de vidéos, donc ne vous étonnez pas si vous me voyez avec la même tête, parce que le week-end prochain je suis à Londres et le week-end d'après on fête les 40 ans de mon mari, donc pendant 2 week-ends ça sera des vidéos pré-filmées puisque voilà, je serai pas du tout là. Donc on va commencer tout de suite, je prends au hasard comme je fais d'habitude. Alors c'est un petit peu, je suis désolée, le gommage Coco Glow de chez Hello Body, donc c'est le Coffee and Coconut Body Scrub que j'ai adoré, je vous en ai parlé plusieurs fois. C'est un excellent gommage au marc de café. Je peux pas vous le montrer parce que c'est vide, mais ça sent extrêmement bon la vanille, le caramel et le café. C'est à base d'huile de coco, d'huile d'avocat, huile d'amande, sucre de canne et sel et marc de café. Donc ça sent extrêmement bon, ça gomme très bien. Ça laisse un petit voile parfumé sur le corps qui est hyper agréable. J'ai vraiment beaucoup aimé et oui, c'est un produit que je rachèterai. Ensuite, j'ai terminé la brume, donc je vous en ai parlé dans les protections solaires quoi choisir. La brume de chez Coola en SPF 30 senteur Tropical Coconut. Donc là, c'était la Ecolux Size Sport que j'avais acheté à New York l'année dernière. Je l'ai terminée sur les premières plages là, de la saison. J'adore cette brume, je trouve qu'elle est trop chère pour l'utilisation que moi en tout cas j'en fais, parce que je vais souvent à la plage et que je trouve que 45 € c'est trop cher pour ce type de produit, mais il les vaut, hein. Voilà, je trouve que pour moi qui habite pas loin de la mer et qui y vais souvent, je trouve que c'est pas économique d'utiliser ça. Je préfère à la limite prendre le sel de chez Soleil Toujours qui est moins cher et qui est tout aussi bien, le parfum en moins mais enfin il est tout aussi bien. Voilà, donc non, je la rachèterai pas, mais non pas parce qu'elle est pas bien, mais parce que je trouve que ça revient cher quand on en fait une utilisation comme ça assez intensive comme moi. Ensuite j'ai terminé le Sweet Serenity Mask and Wash de chez Max & Me. Donc c'est un produit qui m'avait été envoyé par mon Corner B avec 3 autres produits de la marque Max & Me. Donc il est complètement terminé. C'est un produit un petit peu particulier, ça ressemble à une mousse un peu compacte qu'on émulsionne avec un tout petit peu d'eau et qu'on peut utiliser en nettoyant ou en masque pour le visage. Donc c'est un masque nettoyant délicieux, haut en vibration, donc ils sont très dans le pouvoir des pierres et dans les énergies, etc. sur Max & Me. Donc c'est un nettoyant et un masque qui va apporter du calme, du glow, qui va rééquilibrer la peau, qui va l'adoucir, voilà. Bon, c'est un produit qui est extrêmement cher, il coûte je crois 220 €. Honnêtement je l'aurais pas acheté et je ne vais pas le racheter. Je trouve que c'est cher pour ce que c'est, je vois pas un résultat de dingue. Alors ça sent très bon, c'est agréable à utiliser, à mon avis ça correspond mieux à une peau sèche et sensible, ce qui n'est pas mon cas. Et je trouve que 220 € pour ce type de produit, alors oui il y en a pour longtemps mais ça se garde que 4 mois, donc déjà je trouve que ça fait très cher. Pour le peu de durée de vie, et puis j'ai pas trouvé un effet waouh non plus quoi. Donc voilà, je l'ai utilisé, je l'ai terminé, mais je ne le rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé le balance conditionneur de chez Josh Rosebrook. Donc j'avais terminé le shampoing il y a très longtemps, j'ai mis longtemps à terminer l'après-shampoing parce que bon, j'ai pas eu un coup de cœur immense hein, pour les produits Josh Rosebrook. Il y en a beaucoup qui les aiment vraiment. Moi, je préfère les rêveries ou les rares éléments. Je trouve que ça correspond mieux à mon type de cheveux, aux résultats que j'en ai avec, etc. Donc non, voilà, je le rachèterai pas. C'est pas un mauvais conditionneur, il sentait bon, il démêle les cheveux, il est très léger, il alourdit pas, mais sans plus quoi. Voilà. Ensuite, alors un produit que j'ai pas terminé mais que je vais terminer demain, donc je me suis dit que j'allais le mettre de suite, c'est le gommage Palm Spring de chez The Body Daily. Est-ce que je précise que je vais le racheter ou pas? Oui, évidemment que je vais le racheter. Odeur Palm Spring, je vous en ai parlé mais des millions de fois. Je vous ai fait toute une revue sur la marque The Body Daily, je vous laisserai aller voir ça. J'adore ce gommage, c'est un gommage à base de dattes, medjool, de pamplemousse, de orange sanguine, de vanille, de gingembre et de jasmin. Et aussi du beurre de karité, du beurre de cacao, de l'huile de coco, de l'huile de riz, de l'huile d'argan, du sucre de date, du sel, enfin voilà, de la vitamine C, bref. J'adore ce gommage, j'en ai quand même pas mal à utiliser là, donc je vais peut-être pas le racheter de suite, mais évidemment que je vais le racheter.
c'est ma gamme préférée chez Body Daily, donc j'aime bien avoir la gamme complète et sentir le Palm Spring à tout va. Ensuite, alors j'ai terminé pas mal de savons. Je vais essayer de les regrouper comme ça. Ouh, il y a quelque chose qui a coulé là-dedans, je sais pas quoi. Je vais essayer de les regrouper ou pas parce que je sais pas où sont les autres, donc voilà. Tout d'abord, un jardin sur la sorgue de la manufacture du siècle. J'adore ces savons, je vous en ai parlé plusieurs fois. Jardin sur la sorgue est très agréable, donc c'est un savon frais et pétillant, agrumes et herbes aromatiques, avec du beurre de karité. Il sentait très bon, il lave très bien, j'ai adoré, bien sûr je le rachèterai. Un autre savon de chez Blanton Botanical qui s'appelle The Edgeworo. J'arrive pas à le dire, mais voilà, ça se présente comme ça. Je l'ai découvert grâce à Karima de la chaîne Calimita Sparkling Secret. J'ai adoré ce savon qui sentait mais alors tellement bon. Ça a un côté assez savon à l'ancienne avec une petite note poudrée, je sais pas quoi, mais alors c'était super agréable. Je l'ai utilisé mais jour après jour comme une dingue. C'était au beurre de karité et à l'huile de coco et j'ai vraiment adoré ce savon. Oui, j'en rachèterai parce que vraiment il était super. Ensuite, j'ai terminé le coconut et santal de chez Copacoay, pour lesquels j'ai eu un énorme coup de cœur. Donc je sais plus, l'une d'entre vous me disait qu'elle trouvait qu'il sentait moins que les autres. Moi je trouve qu'il est assez fort en parfum quand même. Moi ça me suffit en tout cas, je trouve qu'il sent très bon et très fort. Donc c'est les petits savons comme ça que vous trouvez chez Julie de Green Jungle Beauty Shop et que j'adore. Ensuite j'ai terminé le Beach Charmer de chez R&L Linden. Je l'ai terminé cette semaine. J'ai beaucoup aimé ce produit, donc c'est un nettoyant ou masque pour le visage à base de cacao, de miel. C'était vraiment un délice, autant au niveau de l'odeur que de la texture, donc là on voit plus rien, il n'y en a plus du tout. Je l'utilise principalement en masque, en nettoyant que je laisse un petit peu poser le matin. Oui, je le rachèterai pour l'hiver parce que je trouve que pour maintenant, voilà, c'est moins la texture un petit peu doudou dont j'ai envie en ce moment parce qu'il fait très chaud. Mais pour l'hiver, je l'ai trouvé vraiment super. Il a une très très belle composition. De miel, de cacao, de sucre de canne, mais il n'y a pas de grains dedans, il y a juste des petits grains oh, comment ça s'appelle, pas de chanvre, des popicides, je sais plus, mince, j'ai oublié le nom, pardon. Il y a du kaolin, il y a des popicides, alors c'est des petits grains noirs, je me souviens plus ce que c'est, de l'extrait de cacao, de l'extrait de vanille, de l'extrait de rose, de l'arnica. Vraiment une très très belle composition et bon il y a encore d'autres choses dedans. Super produit que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui laisse la peau douce, les pores serrés, glowy, vraiment très très bien. Ensuite j'ai terminé l'huile démaquillante de chez Burt's Bees que j'avais acheté l'année dernière aux États-Unis, qui se vend maintenant genre chez Fil Unique. Très bonne huile démaquillante ma foi, très simple avec des huiles de coco et d'argan, qui démaquille bien, qui se rince bien à l'eau, une composition courte et simple, une très bonne huile démaquillante. Voilà. En ce moment j'en ai deux que j'adore, donc la Aura Organics et celle de chez Mademoiselle Bio que je vous ai présentée dans le banc d'essai spécial démaquillant, donc je vais pas la racheter de suite, mais oui je suis susceptible de la racheter. Ensuite on a terminé le dernier qu'on avait de gel douche Pacifica, c'était le Indian Coconut Nectar qui sent extrêmement bon, la coco, vanille, etc. Ces gels douche n'existent plus, donc voilà, je vais passer rapidement dessus puisqu'on peut plus les trouver. Toujours en gel douche, on a terminé le Deep Sip Body Wash Passion Guava, qui est un peu celui que mon mari préfère, qui sent très très bon la goyave et le fruit de la passion. C'est très fruité, exotique, très agréable pour la saison. Ça, je les commande sur iHerb. Très bon gel douche qui mousse bien, qui se rince bien, qui laisse la peau douce, etc. Avec une belle composition, très bien. Ensuite, j'ai terminé un dentifrice de chez Merci Angie, donc le Holy Mint, que j'ai adoré, que oui je rachèterai. Je vous en ai parlé dans mes derniers favoris du mois et j'ai beaucoup aimé ce dentifrice, très agréable à utiliser avec des petits grains, un petit côté sableux très agréable qui laisse les dents très propres. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite j'ai terminé l'huile de coco de chez Conscious Coconut que j'ai beaucoup aimé, que oui je suis complètement susceptible de racheter. En ce moment j'ai la Coco Vite, donc j'ai un pot neuf. Mais oui, format tube comme ça, très très bien pour la demi-saison, quand l'huile est souple mais ni dure ni liquide. En été, le tube c'est pas pratique et en hiver c'est pas pratique, mais en printemps-automne, c'est très bien. Donc voilà, à réserver pour la demi-saison, sinon il faut le passer sous l'eau chaude, ou l'été c'est vraiment complètement liquide, il faut un petit peu faire gaffe avec le conditionnement. Mais voilà, très très bonne huile de coco qui sentait bon, qui était très agréable, etc. Rien à dire.
On a terminé un énième nettoyant au citron de chez Andalou, donc le Creamy Cleanser. Je vous en ai parlé dans la vidéo spéciale Andalou, mais je vous en parlais régulièrement sur ma chaîne. C'est un de mes nettoyants préférés du monde entier. Il est très peu cher, on le trouve sur iHerb. C'est une crème qui n'est pas moussante, mais qui est très bien nettoyante, qui ne dessèche pas la peau, mais qui convient selon moi à tous les types de peau. On en a déjà racheté un, il est dans la douche tout neuf, voilà. C'est le produit que je rachète systématiquement, c'est peut-être mon 4e ou mon 5e tube. Vraiment, je m'en lasse pas. Ce qui devait arriver arriva, j'ai terminé mon shampoing et mon conditionneur. Alors le conditionneur, il m'en reste un fond, il m'en reste peut-être pour 2 fois et le shampoing est terminé. De chez Rêverie, donc voilà. Je vous ai fait toute une revue sur la marque Rêverie, j'adore ce duo avec le Rare Element, c'est mes préférés. Évidemment que je vais les racheter, j'attends que ça rentre en stock chez Julie parce que j'ai 2-3 trucs que je voudrais commander avec. Donc elle va les recevoir, je crois, d'ici la fin du mois. En attendant, je vais terminer mes Siam qui sont pas du tout des mauvais duos shampoing après shampoing, qui me plaisent moins que ceux-là mais qui sont quand même bien. Donc ça va me permettre de les utiliser en attendant de pouvoir refaire du stock. Et voilà, je vous laisse aller voir ma vidéo si vous êtes intéressé en détail par ces produits. Moi je les adore, c'est vraiment mes produits capillaires préférés de toutes marques confondues. Donc voilà. Ensuite, j'ai terminé le Fresh Start de chez Goddess Garden que j'achète sur iHerb et dont je vous ai parlé dans mon top 10 iHerb. C'est un nettoyant pour le matin que j'aime beaucoup. C'est une crème nettoyante qui est moussante, qui prépare la peau à recevoir l'écran solaire pour le matin, etc. Je trouve que c'est un excellent nettoyant pour l'été. J'ai également le Eras the Day qui est celui pour le soir à base d'argile qui est censé enlever les filtres solaires utilisés la journée. J'ai quasiment fini l'autre aussi mais pas tout à fait. Je vais le racheter parce que j'aime beaucoup ce nettoyant. Ensuite j'ai terminé le Glossiman, donc c'était le masque Mermer Monoï de chez Artifact, donc qui est un masque qui sent très bon le monoï, qu'on peut utiliser en avant-shampoing ou en AS. C'est le produit qui me plaît le moins des 3 de la gamme parce que je trouve qu'il n'est pas waouh. Il est agréable, il sent bon, mais il n'est pas waouh. Voilà, donc encore une fois je préfère Rêverie ou Rare Element. Pourtant l'huile et le Mist Wave machin chouette là, le spray, je me souviens plus comment il s'appelle, le Milky Waves, voilà, est super bien de la marque, mais là pour le coup je trouve que celui-là c'est le produit le moins waouh. C'est pas un mauvais produit, mais c'est pas un produit que je rachèterais. Ensuite j'ai terminé avec beaucoup de mal le Hawaiian Cocktail Body Wash Creamy Pina Colada de chez Alba Botanica, donc c'était très prometteur, très belle composition, etc. J'étais sûre que ça allait me plaire et en fait c'est l'odeur qui me plaît pas parce que la texture est super bien, ça laisse la peau très douce, très agréable, très souple. Mais alors l'odeur, ça sent les fruits, oui, mais vomi. C'est une odeur de fruits passés en fait. Voilà, donc on l'a fini pour les mains, mais franchement avec beaucoup de mal. Je crois qu'il doit rester ça au fond, mais j'ai plus le courage. Donc évidemment que non, je ne le rachèterai pas. Alba Botanica, c'est une marque que vous trouvez également sur iHerb. Ensuite, j'ai terminé le Coco Glam, toujours de chez Hello Body, qui est leur gommage. Donc c'est le Pink Body Scrub, qui se présentait comme ça, qui sentait très bon. Beaucoup le caramel et la vanille. Si je dois en choisir un, je préfère le Coco Glow, le premier que je vous ai présenté, à celui-là. Je trouve que celui-là se rince un peu moins bien, il gomme très bien, il est très efficace, il sent très bon, mais je préfère celui avec le café dedans. Je trouve qu'il est plus sympa à utiliser et à rincer. Celui-là, il s'accroche un petit peu plus. Je l'ai utilisé, mais voilà, à choisir, je préfère l'autre. Ensuite, j'ai terminé l'huile de coco Capuluan, qui se présente comme ça, donc que vous trouvez sur Eco by Sonia. Non, pardon, sur So Natural Beauty, voilà. Alors j'ai pas aimé cette huile de coco parce qu'elle sent pas bon. Enfin la mienne ne sentait pas bon, il y en a plein qui disent qu'elle sent très bon. Moi la mienne a une odeur de pas bon. Donc je sais pas si elle avait tourné, je sais pas. Alors je l'ai utilisée quand même hein, pour me raser sous la douche, en bain d'huile pour les cheveux, etc. L'huile de coco, moi j'en fais des consommations un peu astronomiques. Je l'ai utilisée quand même, mais à racheter une huile en tube, je rachèterai la Conscious Coconut et pas du tout celle-là que j'ai pas trouvé génial. La texture est très bien, mais elle sentait pas la coco fraîche et voilà, cette odeur de coco que j'aime particulièrement comparativement à celle-là ou à la Coco Vite. Donc celle-là pour moi c'était un peu un flop. Ensuite j'ai terminé le Salt of the Earth qui est mon déodorant que j'utilise tout le temps, que vous retrouverez sur Naturissimo. Qui est un déodorant en spray très pratique à utiliser. C'est pour moi un des seuls qui marche vraiment.
qui ne fait pas de tâches, qui ne fait pas d'irritation, qui ne... Quoi qu'il arrive, sport, journée ultra chaude, quoi qu'il arrive, je ne sens jamais la transpiration avec ça, donc je continue de l'acheter encore et encore. J'en ai toujours deux de côté et un entamé au cas où il arrêterait ce produit. Ensuite, ça c'est mon mari qui l'utilise, c'est le Schmitz cèdre et genévrier. Donc bah, lui il est fini les uns derrière les autres. Il a également terminé et il a adoré d'ailleurs un peu plus que celui-là. Est-ce qu'il l'a mis là-dedans ou est-ce qu'il a jeté? Je crois qu'il a jeté. C'était celui de chez mince. Agendateur, le noir. Il a adoré, il le préfère à celui-là parce qu'il trouve que l'odeur et la texture est plus agréable. Bon, il est plus cher l'autre aussi, hein, donc voilà. Mais lui finit les Schmitz les uns derrière les autres. Ensuite, j'ai terminé le conditionneur de chez Rawa qui me restait. J'avais terminé le shampoing depuis un moment et j'ai fini le conditionneur il n'y a pas très longtemps. C'est un bon duo, honnêtement. Là, c'était le format normal. Franchement, Rawa, j'ai pas été hyper emballée par le masque, mais le duo shampoing après shampoing sont des bons duos shampoing après shampoing que je suis susceptible de reprendre une fois terminé par exemple mon rare élément pour alterner un petit peu avec mon rêverie. Oui, c'est une marque que j'aime bien et qui vaut le détour et qui me fait des beaux cheveux. Donc oui, c'est la seule chose que j'aime pas tellement et que finalement je finis par bien aimer, ce qui est très bizarre, c'est l'odeur. En fait, j'aime pas cette odeur, mais je m'y suis habituée et finalement je la trouve pas si désagréable qu'avant. En fait, c'est l'huile de Palo Santo qui sent ça, ça sent l'anis un peu. Ça sent un truc assez fort. Peut-être que la gamme volumisante sent différemment, faudrait peut-être que je teste. Ensuite, j'ai terminé le Blueberry Fusion Cleanser en petit format comme ça de chez The Body Daily que j'ai adoré et que oui, je reprendrai en grand format. C'est un très bon nettoyant pour le visage, moussant, légèrement resurfaçant, qui laisse la peau vraiment douce et très agréable à utiliser. J'ai terminé le Vitality Elixir de chez Mahalo. Ah oui, je vous ai dit, j'ai fini beaucoup de choses. Qui est l'huile régénératrice pour le visage. Oui, que j'ai beaucoup aimé, je vous en ai parlé maintes et maintes fois. Je vais pas la racheter de suite parce que j'ai des huiles aujourd'hui qui me conviennent très bien et j'aime beaucoup la Ruby Oil de chez Earthwise. J'aime beaucoup... qu'est-ce que j'ai comme huile que j'aime? Ah bah la Huma évidemment, la Beauty Boosting Day que j'adore. Donc voilà, je vais pas la racheter de suite, mais c'est une très bonne huile pour le visage. Là encore, je vous ai fait une revue sur la marque Mahalo, donc je vous laisse aller voir. J'ai également terminé un petit bean que j'avais reçu en envoi presse, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé un petit peu, vers la fin, un petit peu agressif. Alors, est-ce que les grains se mettaient tous au fond, etc. J'ai préféré le début à la fin. C'est un masque qui sent très bon, qui est à base de miel, de café, de cacao, de thé vert il me semble, ou de café vert, je sais plus exactement, qui fait un effet nettoyant, éclat, très agréable, mais je préfère le pétale. Voilà. Mais c'est un très bon masque, hein. C'est un produit que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, alors ça c'est mon mari qui l'a terminé, c'est la crème Lift and Firm Cream de chez Andalou Natural, la DMAE, que moi aussi j'ai utilisé mais en hiver. Elle est finie, je viens de lui en racheter un pot parce que lui il aime beaucoup. En fait il a la peau sèche, qui tire facilement et qui est sensible. Et en fait il a essayé celle-là avec un échantillon que je lui ai donné et il a trouvé vachement bien, donc du coup je lui ai racheté. Ensuite j'ai terminé une huile pour le corps, un petit format comme ça de 60 ml de chez Herbivore qui est la Jasmine. Qui vient du site Eminescence, que j'ai beaucoup aimé et que j'ai déjà racheté de nouveau en petit format pour pouvoir emporter en vacances. Ensuite j'ai terminé encore un gel douche de chez Deep Steep, donc c'était le pamplemousse et bergamote que j'ai beaucoup aimé, c'est mon deuxième ou mon troisième comme ça. Ça sent très bon, j'aime beaucoup ce gel douche, comme celui-là, très bonne compo, très agréable à utiliser. On utilise vraiment jusqu'à la dernière goutte en plus, parce que c'est bien foutu leur packaging, donc vraiment très bien. Ça se trouve aussi sur iHerb, oui je rachèterai. J'ai terminé un volume liner mascara de chez Une Natural Beauty, donc j'ai pu refaire des stocks, j'en ai acheté 4 sur leur site quand il y a eu des moins 70% et que c'était revenu en stock, donc ben voilà, oui j'en ai racheté mais je pense que c'était la dernière fois. Ensuite j'ai terminé un stick à lèvres de chez Ene Organic, donc c'est leur... Ah ben je crois que j'ai fini aussi le pot, voilà. Donc le pot, tac, et la même chose en stick que j'ai également complètement terminé. Donc Ene c'est des baumes à lèvres que j'aime beaucoup, très efficace sur moi. Évidemment la version stick est géniale à glisser dans le sac, la version pot est bien pour la maison. C'est un baume que j'adore avec celui de chez Herbivore, c'est les deux avec lesquels je tourne tout le temps. Donc oui, c'est des choses que je rachèterai sans problème.
Ensuite j'ai terminé la Everything Tint Moisturizer de chez Honest Beauty, qui est une crème teintée que j'ai adorée. C'est une de mes préférées je crois depuis longtemps. Malheureusement elle est introuvable en France, donc la dernière fois c'était une copine qui me l'avait renvoyée des États-Unis. Je l'avais en teinte Honestly Nectar qui est bien pour la demi-saison, et je vais voir si je me fais pas une commande avec Chipito parce que vraiment j'ai adoré cette crème teintée et qu'elle laisse la peau mate et vraiment ça a une bonne couvrance tout en étant léger sur la peau et assez imperceptible. Enfin franchement j'ai adoré cette crème teintée. J'ai terminé également le Creamy Cleanser, donc la même chose que ça mais en petit format, qui était issu d'un kit parce que je l'emmène en week-end etc. Donc voilà, même chose que pour celui-là, oui, je rachète. On arrive bientôt au bout. J'ai terminé le Melon Foaming Cleanser de chez The Body Daily que j'ai également adoré. La gamme au melon est une gamme que j'aime beaucoup chez eux. Si je devais choisir entre les deux, peut-être je prendrais celle au melon, bien que j'aime beaucoup celle, ça n'a pas de sens. J'aime bien les deux et oui je suis susceptible de racheter les deux, ça ira plus vite. J'ai également terminé un autre savon de chez Copaquai qui est celui à la mangue, qui est celui que j'ai racheté le plus de fois et celui qui est mon préféré je pense. Odeur de mangue absolument démentielle. J'adore ce savon. Donc voilà, oui je rachète encore et encore. J'ai également terminé le masque Peaches and Cream en petit format que j'ai acheté en grand format depuis, que j'ai adoré. Ça c'est un espèce de masque qui est un peu un petit suisse à la pêche. Je trouve que l'odeur est fantastique, l'effet sur la peau est super agréable. J'ai adoré ce produit. J'ai également terminé le Blueberry Fusion Scrub que là aussi j'ai racheté en grand format, qui est un masque ou un nettoyant pour le visage à base d'acide et de myrtille que j'aime énormément, qui est hyper agréable à utiliser, qui fait un super grain de peau. Et bien je crois les enfants qu'on arrive au bout parce que sinon, et ça me crève les yeux depuis tout à l'heure, c'est un petit paquet de lingettes Pacifica. Donc là c'était les Moisture Énergie. Oui, non. Je préfère les Accure en fait en lingette, même si je m'en sers très peu souvent. J'ai toujours un paquet pour quand je fais des swatchs, etc. pour pouvoir l'enlever facilement. Mais non, je suis pas une grande fan des salettes, des trucs Pacifica. Donc on arrive à la fin avec les deux derniers produits. J'ai terminé le Resurfacing Clarity Mask Blue Tansy de chez Herbivore, que j'ai beaucoup aimé. En ce moment j'utilise le Brighten très souvent, genre 2-3 fois par semaine, que j'adore. Je le préfère, je crois, je préfère le Brighten au Blue Tansy, qui est plus axé acné, et le Brighten est plus axé sur faire une jolie peau dans l'ensemble, c'est-à-dire gommer un petit peu les taches, les cicatrices, etc. Travailler un petit peu plus sur l'uniformité. Celui-là travaille plus sur l'acné. Je l'ai beaucoup aimé puisque je l'ai terminé. Et le dernier produit que j'ai terminé, je crois que c'est celui que j'ai terminé il y a le plus longtemps parce qu'il est tout sale, c'est le Hawaiian Body Polish Smoothing Sugar Cane de chez Alba Botanica, que j'avais trouvé sur iHerb. Je l'avais acheté une première fois au Whole Food à Miami et je l'avais racheté sur iHerb. Ça c'est un produit Alba Botanica que j'aime beaucoup, donc il est terminé. Ça faisait une espèce de pâte de sucre et d'huile, mais pas du tout grasse, qui sentait très très bon. Mais vraiment ça sent le sucre de canne avec une petite pointe de caramel, ou je sais pas, ça sentait vraiment très bon. Et une super compo et tout, et un très très bon gommage. Donc vous avez vu, les gommages c'est quelque chose que je descends quand même pas mal. J'en fais au moins 3 fois par semaine. Donc je tombe à des pots assez vite. C'est ça qui est bien avec Alba Botanica, c'est ça qui est bien. Ça c'est une belle phrase en français. Ce qui est bien avec Alba Botanica, c'est que ça coûte pas cher. Donc un gommage comme ça il coûte dans les 8 € je crois sur iHerb. C'est un gros pot de 284 grammes, donc quasiment 300 ml. Donc voilà, on ne le tombe pas en 3 utilisations. Donc j'alterne des comme ça avec des Body Daily par exemple, pour pas flinguer tous mes gommages un petit peu de luxe comme ça. Voilà, donc ça a été une grosse vidéo produit terminé. Vous avez vu que voilà, j'ai pas chômé. Et on va se retrouver très très vite pour des prochaines vidéos. Je vous fais plein de gros bisous. À bientôt.